Les 26 et 27 octobre 2019 se tenait la 14e édition du salon Tatou Juste, le rendez-vous des solutions heureuses. Radio Ondaine vous propose de revivre cet événement à travers l'espace média et les discussions rencontres animées par Radio Dio et Radio Ondaine durant tout le week-end. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre discussion, un nouveau temps avec des invités ici. Il s'agit de Aussi Vélo, l'association locale stéphanoise. Bonjour Florent. Bonjour. Qui en est le président, si je ne me trompe. Tout à fait. Bienvenue sur cet espace radio. L'invité de l'invité, Aussi Vélo a décidé d'inviter Mathieu Adam. Bonjour. Bonjour. Chercheur. Ouais, je suis chercheur post-doctorant à l'Université de Lyon et je travaille sur le vélo en ville. Et on aura l'occasion d'y revenir. Voilà, parce que vous êtes actuellement sur un travail d'études, d'enquête sur en effet le déplacement, le vélo en ville, à la fois sur la cousine, voisine, en périphérie stéphanoise, la ville de Lyon bien sûr, et puis Saint-Étienne. Exactement. Double enquête. On parlera de cette enquête et d'autres encore d'ailleurs, avec un baromètre qui est en, comment dire Florent, en cours. Une grande enquête qui est en cours. Une grande enquête sur les villes cyclables. Voilà, une grande enquête qui a lieu jusqu'au 30 novembre, qui recense qui mesure le ressenti des cyclistes dans les villes, dans toutes les villes françaises. Pour parler de vélo. On va parler vélo, on va parler deux roues. Juste une petite réaction comme ça à chaud. Florent, Aussi Vélo est présent sur Tatou Juste depuis des années maintenant. Vous avez un stand voisin là sur l'espace mobilité, puisqu'il est question de mobilité sur ce salon, un des espaces dédiés. Vous proposez différentes animations tout au long du week-end et du salon Tatou Juste. C'est le cas avec un parcours draisienne pour enfants. C'est le cas également avec une proposition faite cette année, puisqu'on sait que pas mal d'achats aussi se déroulent et se font là sur ce salon Tatou Juste. Vous avez proposé d'assurer finalement les transports pour les gens qui ont pu en effet faire quelques dépenses ici et pouvoir assurer le déplacement, le transport, on va dire salon-domicile. Proposition qui fonctionne ou qui a fonctionné ? Oui, tout à fait. Nous proposons aux cyclistes de les raccompagner avec notre vélo cargo, avec leurs achats, pour qu'ils puissent profiter du salon et venir en vélo. Et on a de la place sur nos vélos cargo pour ramener du matériel encombrant et lourd. Profitez-en, venez nous voir sur le stand qui est au bout du bâtiment. Voilà, pour vous voir physiquement ici, en effet, sur le Parc Expo Hall B. Aussi Vélo, on va quand même faire un petit rappel. Florent, une association stéphanoise qui défend bien sûr la mobilité douce, qui défend le deux roues, qui défend le vélo et ses déplacements en ville notamment. Mais rappelle tout de même, petite piqûre de rappel même, de ce qu'est Aussi Vélo, de qui vous êtes et l'intention de cette association locale. Alors Aussi Vélo, c'est l'association des usagers du vélo à Saint-Étienne. Alors on existe depuis 1997 et on a fêté l'arrivée de notre 800e adhérent cette semaine. Donc c'est une association qui progresse en termes d'audience et de nombre d'adhérents. Et comme progresse l'usage du vélo dans Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole, comme partout en France. Voilà, donc on propose un atelier qui permet aux cyclistes de réparer eux-mêmes leur vélo. On travaille avec les collectivités territoriales pour apporter une expertise d'usage pour aider à aménager la ville pour le vélo. Et on anime, fait des animations auprès du public et auprès des établissements scolaires. On travaille pour l'apprentissage à vélo à tout âge. Les personnes qui souhaitent apprendre, se remettre en selle, peuvent venir nous voir et on fait des leçons de mobilité à vélo à la carte pour tout niveau. Vélo-école. Vélo-école. On en a parlé hier avec une autre association locale, partenaire d'ailleurs, je crois étroitement d'Aussi Vélo, qui est Vélo en quartier, qui est l'association basée sur le quartier Tarentaise-Beaubrun, qui assure aussi cette mission, cette fonction à la fois d'atelier, d'auto-réparation, mais aussi de formation finalement, et d'auto-école. Oui. De vélo-école, pardon, pas auto-école. Réflexe à nouveau. Petit rappel aussi et petite règle que l'on peut proposer et rappeler. Il y a du public ici présent, il y a un micro qui peut circuler. Si vous souhaitez à un moment ou un autre prendre la parole, il n'y a aucun souci, bien sûr. Parole vous est donnée librement. On va commencer par un petit rappel, Florent, parce que l'année dernière, on s'était retrouvés ici sur ce même salon Tatou Juste et sur ce même espace radio au micro pour parler d'une enquête qui était alors en cours, qui concernait précisément le réseau Voie Verte métropolitaine. Donc qui concerne Saint-Étienne Métropole. On voit qu'il y a quelques élus ici présents en périphérie stéphanoise. Je vois la ville de Sorbier représentée ici. Également Saint-Étienne Métropole et Saint-Étienne avec son maire Gaël Perdriau qui est ici présent. Où en est cette enquête et ce réseau de voies vertes en place ou en développement ou en cours de développement sur la métropole ?
Donc ce projet a permis de mettre en lumière la faisabilité d'un plan vélo ambitieux, de grande ampleur sur tout le territoire de Saint-Étienne Métropole. Alors, nous avons rencontré Gaël Perdriau en avril 2018, si je ne me trompe pas, qui nous a apporté son soutien. Et cela a abouti à un vote du plan vélo métropolitain en juin de cette année. Donc un grand plan vélo qui commence avec des investissements importants. 41 millions d'euros sont prévus pendant 10 ans. Donc c'est quelque chose qui va changer beaucoup de choses au niveau de la pratique du vélo sur notre territoire. Voilà. À quel niveau, quand on dit grand plan vélo, ça signifie quoi à part les moyens là, effectivement, sonnants et trébuchants. En fait, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'aménagement, d'espace dédié, à quel niveau En fait, il existe aujourd'hui un système automobile, un système ferroviaire. Il s'agit de construire le système vélo. Donc, c'est réaliser des infrastructures qui permettent de circuler en sécurité. Fournir des services aux cyclistes qui permettent aux usagers de se débrouiller pour réparer leur vélo, pour acheter des vélos corrects, etc. Enfin, stationner le vélo. Également que les gens apprennent. Alors, on a une vélo-école municipale qui fonctionne très bien. Une très grande partie des enfants apprennent à faire du vélo à Saint-Étienne. Donc, le savoir rouler à vélo, c'est essentiel. Il faut développer tout ça. En fait, c'est tous les maillons d'un système à mettre en place. Et c'est bien noté dans le plan vélo de Saint-Étienne Métropole. Et donc, nous souhaitons accompagner Saint-Étienne Métropole pour ces... Et vous, en tant qu'expert aussi et usager, est-ce que ce plan annoncé vous semble être à la hauteur de ses ambitions, finalement ? Alors, il faut rentrer dans les détails, il faut rencontrer le chef de projet qui va arriver bientôt à Saint-Étienne Métropole, voir quels sont voir sur carte quelles sont les infrastructures à faire, quelles sont les priorités. Saint-Étienne Métropole a des études de son côté, nous on a nos repérages, voir qu'est-ce qui peut être mis en commun, quelles sont les solutions réalisables, là où c'est pas réalisable, voir comment on peut obtenir des financements extérieurs. Enfin voilà, tout un travail qui commence. Où en est ce réseau Voie Verte et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui là en octobre 2019? Alors il se développe, il y a l'EPAS donc l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne, qui travaille sur la prolongation de la voie des supporters, donc aujourd'hui qui va arriver dans le quartier du Soleil. Donc on est aussi sur l'association 3e ligne tram aussi. Il y a bien sûr la 3e ligne de tram qui va bientôt être inaugurée, donc il y a 4,5 km de pistes cyclables en site propre. Il y a des aménagements qui sont de très bonne qualité qui commencent. On voit la rue du Colonel Marais. Il y a le futur boulevard Alexandre de Freycinet qui va être équipé de voies cyclables bidirectionnelles. Donc voilà, ça commence. On voit aussi dans les travaux de rénovation cette année pas mal de bandes cyclables, de double sens cyclables, de choses qui sont mises en place de manière parsemée dans la ville parce que ça correspond aux travaux de rénovation de la voirie. Il faut continuer. Là, on parle essentiellement aussi de Saint-Étienne intramuros, on parle de réseau voie verte métropolitaine, on évoquait les communes en périphérie stéphanoise, et la grande question est toujours aussi d'assurer la jonction finalement entre le réseau Saint-Étienne, le réseau stéphanois, et précisément les grands axes périphériques. Là, on en est où? Des réseaux existent, des voies sont existantes. Se pose la question bien souvent aussi de l'entretien de ces voies pour ces usagers, qui sont parfois discutables. On en est où aussi à ce niveau-là Donc on a des plans vélos locaux, on peut appeler ça comme ça. Par exemple, Sorbier avance pas mal sur le vélo, la Talaudière aussi. Des comités de pilotage sont en place. Il y a des volontés à Firminy. Villars aussi commence à parler d'aménagement cyclable. On a des associations. On travaille en réseau avec, on appelle ça le réseau vélo Loire-Sud, avec des associations qui dépassent un peu le cadre de Saint-Étienne Métropole, on travaille avec Vélo en forêt dans la plaine du Forêt. Voilà, avec Aude-Ondaine à Firminy. Et puis Montbrison aussi, il me semble. Montbrison, bien sûr, Montavélo, le collectif Montavélo à Montbrison. Donc on essaie de coordonner nos demandes. La majorité des associations sont adhérentes à notre réseau, la Fédération des usagers de la bicyclette. Donc on travaille en commun. Et voilà, dans le but de faire avancer, puis d'arriver à créer des jonctions. Évidemment, il va falloir relier les communes entre elles. Le vélo, ce sera très utile aussi pour le périurbain. C'est pas qu'un moyen de transport dans le centre-ville.
On peut faire avec un vélo et avec un vélo assistance électrique, on peut imaginer faire 10 km, c'est faisable. Donc ça peut changer la donne pour les déplacements quotidiens. Oui, on peut encore élargir la question géographiquement. On a parlé de Saint-Étienne, on a parlé de l'agglomération. On peut encore parler au-delà des grands axes internationaux, quoi, finalement, parce que là aussi, ce sont des bout à bout des politiques aussi qui sont en place, en phase de développement, nord-sud, est-ouest. On en est où aussi un petit peu de ces points de jonction? Nous sommes à la jonction de deux grands itinéraires cyclables, les itinéraires qui suivent la Loire, donc qui vont s'appeler la Véloire dans notre département, et les itinéraires le long du Rhône, la Via Rhôna. Et voilà, donc il y aurait tout intérêt à rejoindre par la vallée du Gier, par exemple, entre le Pertuisé et Givors, de réaliser la voie des confluences. Donc on organise une vélorution d'ailleurs en juin prochain pour à l'Assaut du Gier, nouvelle édition. Et voilà, donc la Véloire progresse, parce qu'on a discuté récemment avec le département pour des aménagements autour de Bonson et Saint-Just-Saint-Rambert. Voilà, il y a des projets, ça avance. Et là aussi, le réseau du plan vélo métropolitain connectera dans le futur ces grands axes. En tout cas, des portions sont praticables aujourd'hui de manière effective. Des balades diverses aussi organisées sur ces espaces, dédiés ou non. D'ailleurs, c'est le cas de Vélo en forêt, qui propose bien souvent de parcourir la plaine du Forêt sur des petites routes départementales, des chemins. Aujourd'hui même, je crois qu'Aussi Vélo proposait toute une journée balade sur la plaine du Forêt, près de l'étang David à Saint-Just-Saint-Rambert. Une balade organisée ce jour. J'aimerais juste avoir l'appréciation aussi peut-être de Mathieu Adam, qui est donc chercheur, sociologue, qui travaille sur cette question de la cyclabilité et du déplacement. Appréciation, vous là, comme ça, regard que vous portez sur le réseau Voies Vertes ici, ces voies dédiées sur l'agglomération stéphanoise. Alors moi je porte pas beaucoup de regard personnel sur ces voies-là. Parce que toute objectivité, bien sûr. En recherche d'objectivité, en tout cas, puisque c'est ce qu'on essaie de faire quand on est scientifique. Ce qu'on fait nous, quand même, juste pour le dire, c'est que on va voir les cyclistes. En fait, on interroge des cyclistes. Alors, je pourrais expliquer éventuellement comment. Mais du coup, on a les retours qui viennent d'eux, et globalement, c'est quelque chose qui est relativement apprécié. C'est quelque chose qui a tendance à favoriser le fait de se mettre à faire du vélo. C'est-à-dire que l'apparition d'un nouvel aménagement, que ce soit ici ou dans d'autres contextes, on le voit aussi à Lyon, par exemple, d'axes structurants, va permettre à des personnes d'envisager de faire de nouveaux déplacements, de se mettre éventuellement à aller au travail à vélo. Donc concrètement, on a des effets d'aménagement qui facilitent les choses. Donc c'est plutôt positif de ce point de vue-là. Ouais. Quel est également votre regard sur la pratique, par exemple ici à Saint-Étienne, on sait que c'est capitale du vélo, quand même, elle a sa place ici. Mais en termes de déplacement, c'est une autre question. On sait qu'un plan vélo a été annoncé, certes, mais comment à un moment donné on arrive à concilier à la fois, oui, l'ambition, la volonté, et en même temps, pratiquement, je dirais, l'aménagement, le possible ou non. Parce que Saint-Étienne est une ville quand même à la configuration et à la géographie très particulière, des collines nombreuses, 7, c'est la cité aux 7 collines. On sait que la place de la voiture est importante, pas seulement à Saint-Étienne, je veux dire, elle occupe 80%, je crois, de l'espace, des déplacements. Comment on concilie et on arrive à amener tout ça de front ? Saint-Étienne a en plus cette particularité d'être une des rares villes où la part modale de l'automobile, donc la part modale, c'est le pourcentage de déplacement réalisé avec un moyen de transport, a augmenté dans les dernières années. C'est quand même assez rare, elle a plutôt tendance à décroître en ville. Donc globalement, nous ce qu'on regarde, c'est à la fois les effets, disons, de territoire, la dimension géographique des choses. Qu'est-ce qui fait que tel ou tel territoire va être plus cyclable. Et puis on va regarder aussi ça dans les trajectoires des individus, histoire de comprendre ce qui peut être en fait un moment des moteurs ou des freins, à la mise en selle. Si on dit la mise en selle, voilà, le fait de se mettre ou de se remettre à faire du vélo. Un peu ironiquement, la manière dont on a pu réfléchir, c'était de dire globalement, si on écoute les cyclistes, si on écoute la parole des associations, parfois si on écoute la parole des hommes politiques, on a tendance à penser que Saint-Étienne, on va dire Saint-Étienne globalement est une ville non cyclable, pour le faire schématiquement. C'est-à-dire il y a de la pente, un climat qui est pas forcément particulièrement favorable en hiver, et puis on va dire des aménagements qui sont peu nombreux et relativement défaillants. Bon. Pourtant, il y a des gens qui font du vélo. Donc on a un peu retourné la question en disant on va aller voir ces gens-là puis on va comprendre ce qui les a amenés à le faire. Alors là, dans les trajectoires de ce que nous on a pu voir, on comprend quand même qu'il y a des liens intéressants à faire, je pense, en termes de politique de développement. Notamment, on a pu voir, alors il y a des effets de lieu.
Nous, on regarde donc vraiment la trajectoire des individus. On leur demande, depuis votre apprentissage, depuis le moment où, en gros, vos parents vous ont poussé dans la cour pour vous faire vos premiers tours de roue, jusqu'à aujourd'hui, on vient vous interroger en tant que... Alors, on travaille que sur des gens qui font du domicile-travail à vélo, donc une habitude de le faire. Comment est-ce que ça s'est développé ? On voit apparaître des choses sur le fait que globalement, on a beaucoup de gens qui sont allés vivre dans des endroits où l'espace, l'aménagement était plus favorable à la pratique du vélo. Et puis quand ils viennent vivre à Saint-Étienne ou quand ils reviennent vivre, il y a aussi beaucoup de retours de gens qui sont partis par exemple à l'occasion des études et puis qui ont découvert des villes où c'était plus facile de pratiquer et qui sont revenus et qui ont maintenu la pratique. Donc là on se dit qu'il y a une capacité d'apprentissage par l'ailleurs, mais il y a aussi des personnes qui en fait sont entre guillemets jamais parties de Saint-Étienne et qui s'y sont mis quand même. Et là ce qu'on voit beaucoup, c'est le fait que des pratiques de loisirs, donc le VTT, le vélo de course, etc., ont un effet favorable. C'est-à-dire parce qu'on va faire du vélo dans un cadre de loisir, peut-être qu'on va se mettre à en faire quotidiennement. Il y a peut-être une continuité à avoir là-dessus. Il y a beaucoup de gens ici qui font du vélo à titre de loisir. C'est probablement, entre guillemets, des gens qu'on peut aller draguer pour leur dire que ça peut devenir une solution quotidienne. Je rajoute un petit élément, aussi de manière contre-intuitive, on a tendance à voir apparaître le fait, c'est une hypothèse de travail en tout cas, que par exemple le fait d'avoir eu un cyclomoteur, ce qui est le cas, c'est une pratique alors essentiellement masculine quand même, mais de beaucoup d'adolescents, mais en fait est plutôt favorable à un développement tardif de la pratique du vélo, puisque mine de rien, en fait ça se ressemble dans la manière d'aborder le territoire, dans la manière de se comporter, d'apprendre à se confronter à un trafic d'automobiles, de transports en commun, etc. et à apprendre en fait à se repérer, à s'orienter dans la ville. Donc on voit apparaître des choses comme ça. Et puis on voit apparaître aussi des éléments plus classiques. Donc nous on travaille sur les socialisations. Alors en termes sociologiques, ça veut dire la suite d'apprentissage, la manière dont vous avez été formaté, on va dire par le milieu qui vous entoure, c'est-à-dire à la fois la société dans laquelle vous vivez, votre trajectoire en tant qu'enfant, élève, éventuellement ensuite en tant que travailleur, et puis évidemment votre socialisation familiale. Et là on voit beaucoup surgir des effets de groupe, c'est-à-dire que là on le voit à Saint-Étienne, on a pas mal de témoignages chez les personnes auprès de qui on a enquêté. Alors c'est un petit groupe, c'est expérimental, on a interrogé 20 personnes, mais on voit surgir des choses où les collègues s'y sont mis et du coup on a des effets d'entraînement dans une entreprise. On a évidemment des effets d'entraînement familiaux. Vous mettez en couple avec quelqu'un qui fait du vélo au quotidien, ça va favoriser le fait que vous m'y mettiez, etc. Donc à un moment il y a sans doute des choses à croiser entre, on va dire, la dimension spatiale, aménagiste, etc. et en tout cas la dimension ce que sont les apprentissages de la sociologie, c'est-à-dire en fait les trajectoires des individus et comment éventuellement on agit dessus. Oui, vous travaillez à la fois sur Lyon et Saint-Étienne, mais il ne s'agit pas d'études comparatives, j'imagine. Mais rappelez l'intitulé d'ailleurs de cette enquête que vous menez actuellement. Alors, recherche universitaire. Je travaille sur un projet universitaire qui s'appelle VELEVAL. Alors, ça veut dire pompeusement évaluation de la pratique, de la cyclabilité des espaces urbains ou un truc dans ce genre. Je sais même pas en fait. C'est moi qui l'ai écrit le projet, donc c'est un petit peu bizarre ce que je dis là, mais effectivement, c'est pas vraiment une étude comparative. Ce qui nous intéressait, alors la comparaison en sciences sociales, c'est extrêmement compliqué à mener puisqu'évidemment on comprend bien que c'est difficile de faire de la comparaison terme à terme, c'est-à-dire du toute chose égale par ailleurs qui construit la dimension scientifique. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que entre Lyon et Saint-Étienne, on a des villes proches, mais avec des structures urbaines très différentes, avec des politiques très différentes. À Lyon, il y a une politique volontariste sur le vélo depuis assez longtemps, et puis Lyon est une ville plate, vulgairement, à l'exception de la Croix-Rousse, de Fourvière et de la Duchère, mais globalement, c'est quand même relativement plat. Et donc, on voit surgir des choses qui sont un petit peu différentes. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que ça nous permet, nous, d'avoir des événements de contexte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, dans la trajectoire des individus, va être marqué par la dimension spatiale, par là où elles ont vécu, etc. Et ça, on le voit surgir grâce à ça. C'est pas de la comparaison, mais ça permet quand même d'avoir des éléments de compréhension. C'est une recherche universitaire absolument neutre ou c'est une commande quel est l'objet de l'enquête ? Alors, je sais pas si on fait une discussion d'1 heure sur la neutralité axiologique. Bon. Il n'y a pas de commande. Je peux raconter la genèse du projet. La genèse du projet, c'est un truc qui raconte d'autres choses politiquement. Vous savez peut-être que la recherche aujourd'hui, c'est un milieu assez précaire. Et donc, moi, par exemple, je suis en CDD. J'enchaîne un peu les CDD pourris de recherche parce qu'en fait, on ne crée plus beaucoup de postes de chercheurs titulaires. Et il y a quelques années, avec un ami, on s'est dit, tiens, on va être au chômage dans quelques mois. On est tous les deux intéressés par la thématique du vélo. Globalement, il y a très peu de recherche sur le vélo en France. Très peu de gens s'y intéressent. Alors je dis en France, mais c'est valable aussi. Si vous regardez, faites une bibliographie, y compris anglophone, il y a peu de travail sur ce sujet, notamment parce que longtemps ça a été considéré comme un sujet pas sérieux. C'est sérieux de travailler sur l'automobile, c'est sérieux de travailler sur les transports en commun, ça l'est un peu moins de travailler sur le vélo. En tout cas,
dans ce que ça pouvait renvoyer comme image. Et donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire. On a des parts modales qui explosent littéralement en France, même à Saint-Étienne. On a de plus en plus de cyclistes. Donc on a un fait social en train de bouger. Ça, pour un chercheur en sciences sociales, c'est un objet de curiosité assez immédiat. Et donc on s'est dit, on va aller réfléchir sur ce sujet. Et on en est arrivé à construire le projet actuel. Donc il y a une neutralité dans le sens où nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre les phénomènes, pas d'agir dessus. En revanche, l'objectif, c'est pas de faire de la science hors sol qui soit juste là pour documenter des choses, mais aussi de permettre à des acteurs qui soient politiques, qui soient municipaux, qui puissent être des associations, d'avoir des éléments de compréhension de ce qui se passe sur leur territoire et éventuellement d'en tirer des pistes pour agir. Très bien, c'était important, je trouve, de recamper quand même le cadre de réalisation de cette enquête. Tu as parlé de modalité et m'est venu à l'esprit d'emblée l'intermodalité. C'est aussi une grande question qui est souvent évoquée en matière aussi de déplacement multiples. Du coup, on parle de vélo, mais c'est aussi le ferroviaire, c'est aussi le bus, pourquoi pas, c'est aussi le roller, c'est aussi la trottinette à Lyon, très nombreuse. On peut passer en tout cas d'un support ou d'un mode de déplacement en un autre. Là, quel constat aussi peut-être ? Alors, je sais pas, sur Saint-Étienne ou sur Saint-Étienne, plus généralement. Sur Saint-Étienne, on peut le voir. Alors, le principal problème quand même de l'intermodalité avec le vélo, c'est le stationnement en fait. Parce que il faut pouvoir sécuriser le vélo et ça reste quand même un vrai frein à la pratique. La crainte du vol, la réalité du vol aussi, c'est pas seulement de la crainte. Et de fait, il y a un problème là-dessus, c'est-à-dire passer d'un système à un autre, c'est compliqué. Ensuite, le vélo individuel. Mine de rien, il est relativement peu intermodal facilement. Alors, je vais expliquer pourquoi. Ce qui facilite beaucoup ça, à Lyon par exemple, c'est le système Vélove, qui est lui purement un système d'intermodalité. La plupart des trajets en Vélove, quand on regarde, il y a ce qui s'appelle, vous avez la même à Saint-Étienne, oui. Des études mobilité déplacement, les EMD, qui sont réalisées régulièrement sur les grandes villes françaises, et ce qui regarde en fait tous les trajets d'une personne dans une journée, et on voit que les trajets en vélo en libre service sont souvent couplés avec un trajet en transport en commun, avec un trajet à la marche, etc. C'est un petit peu moins le cas avec le vélo individuel, parce que quand vous êtes allé à un point A avec votre vélo, il faut souvent le ramener au point B. En revanche, ce qu'on constate à Saint-Étienne assez fortement, il y a beaucoup de gens qui font du domicile-travail en cumulant vélo et train, qu'ils aillent travailler ou vivent à Saint-Chamond, à Saint-Étienne ou à Lyon. La ligne, globalement, est là. Alors, on peut constater deux choses. Un point un peu négatif, peut-être un peu plus positif. D'abord, il faut quand même le dire, les acteurs globalement des transports en commun n'aiment pas beaucoup le vélo. Parce qu'ils le perçoivent comme une concurrence, mais aussi parce qu'ils quelque part ils le perçoivent comme quelque chose qui va prendre de la place, donc il va prendre la place aussi de sièges qu'on pourrait éventuellement facturer à d'autres usagers. Alors je dis ça que ce soit sur les systèmes de transport en commun intra-urbains ou que ce soit à la SNCF. Voilà. Mais aujourd'hui, si vous prenez le TER Lyon-Saint-Étienne, je l'ai pris tout à l'heure, globalement, il y a des espaces vélos qui sont littéralement saturés à peu près à n'importe quelle heure de la journée. Là, on était à 9h30 un dimanche matin, il y avait déjà des vélos de partout. Donc, on a une pratique réelle. Il y a une envie, il y a un besoin, etc. Probablement que les véhicules, ils sont pas très bien adaptés. Après, nous, ce qu'on a vu, alors, dans le panel, dans les 20 personnes qu'on a cherchées, on a essayé d'avoir... On va pas avoir de la représentativité, ça marcherait que sur des études dites quantitatives, c'est-à-dire où on va faire des statistiques, etc. En plus, avoir de la représentativité, ça demande de connaître la population initiale. On connaît pas la population de cyclistes réelle de Saint-Étienne, donc on peut pas être représentatif par rapport à celle-là. Ce qu'on cherche, c'est donc de la diversité, c'est-à-dire d'avoir des profils de personnes différentes, tant en termes sociologiques, votre âge, votre genre, votre type d'emploi, que sur le parcours, les trajets que vous faites, etc. Donc on est allé chercher, on a plusieurs personnes qui ont du train dedans, et par exemple globalement on sait que le parking de la gare de Saint-Étienne, qui est le parking sécurisé de la SNCF, est plutôt apprécié, emprunté et considéré comme sécurisant, donc tendance à favoriser cette intermodalité. Voilà. Très bien. Merci Mathieu. Adam, chercheur donc universitaire, vous étiez intervenu, je me souviens maintenant, lors de l'exposition Ebranus Cyclus qui s'est tenue au Musée d'Art et d'Industrie et qui avait aussi fait l'objet de nombreuses animations dans le cadre de cette exposition. Mais le vélo toujours à l'honneur bien sûr au Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Étienne. On parle d'études, on parle d'enquête. On a parlé de cette enquête
menée sur Lyon et Saint-Étienne. On a parlé de cette enquête autour du réseau Voie Verte démarrée il y a déjà quelques années. Une autre en cours, Florent, président d'Aussivélo, c'est le baromètre des villes cyclables. Alors, Parlons Vélo 2019, ce sont ces mots d'ordre. Il s'agit là, pour objectif, de réaliser cette expertise d'usage et d'essayer d'apprécier finalement aussi l'écart entre les attentes et les réalités. Donc, c'est une enquête en cours pour évaluer sa ville, donc celle de Saint-Étienne possiblement, jusqu'au 30 novembre prochain. Quelques mots sur ce baromètre des villes cyclables. Oui, le baromètre des villes cyclables, c'est l'enquête lancée par la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB. C'est une enquête nationale qui prend en modèle sur l'équivalent en Allemagne. Alors ça s'appelle le Fahrrad Klimat Test en Allemagne. Ça existe depuis très longtemps là-bas. Ça fait la 2e édition en France. Donc il s'agit d'une mesure à travers d'un questionnaire. Il y a, je dirais, une quarantaine de questions où on note, les cyclistes ou les non-cyclistes définissent leur aisance dans la ville, leur appréhension de la sécurité ou leur frein à la pratique. S'ils sont non-cyclistes, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas de vélo ? Et donc ces questions sont équivalentes sur l'ensemble du territoire et puis permettent de classer une cartographie et de noter les villes, de donner une note et de voir l'évolution, puisque cette enquête a lieu tous les 2 ans, de voir l'évolution du ressenti des cyclistes dans les villes. Voilà, donc la ville de Saint-Étienne était 26e sur 29 dans la strate des villes de 100 à 200 000 habitants en 2017. Il y a quand même eu pas mal d'actions réalisées, qui commencent à se voir. Voilà, on va voir ce que va dire l'enquête auprès des cyclistes. Donc il y a des questions, il y a également une application cartographique qui permet aux cyclistes de noter les points noirs, les points de difficulté. Donc cette enquête sera quand même utile, je pense, dans le cadre du plan vélo, pour définir des priorités, pour voir qu'est-ce qui marche moins bien. Voilà, le but c'est principalement ça. Donc on vous invite, si vous avez 20 minutes, à passer 20 minutes sur cette enquête pour un peu moins de 20 minutes, 10 minutes, pour répondre à cette enquête et participer. Aujourd'hui, il y a 600 réponses. On en attend avant le 30 novembre, on espère dépasser 1000. Voilà, donc, et ça marche pour toutes les communes. Il faut, pour que les résultats soient pris en compte, qu'il y ait plus de 50 réponses. Donc pour les communes, les autres communes Saint-Étienne Métropole, les communes périphériques, répondez aussi. Et puis parlez-en autour de vous, parce que ça vaut le coup d'atteindre 50 réponses pour que les résultats soient connus. 20, 10 ou 5 minutes à prendre. www.parlons-vélo.fr pour ce baromètre des villes cyclables qui est en cours et qui se prolonge jusqu'au 30 novembre prochain, donc pour évaluer votre ville, dont celle de Saint-Étienne. Le politique toujours dans le viseur, en ligne de mire, et ce sera bien sûr le cas, parce que pour cette année 2020 à venir, les résultats sont prévus de ce baromètre et de cette enquête début d'année prochaine, et bien sûr ils permettront, je dis ça pour les élus ici présents, aux candidats aux municipales prochaines, de mieux cerner aussi les attentes des citoyens souhaitant se déplacer à vélo à Saint-Étienne, pour exemple. Christophe de l'association Aussivélo voulait intervenir et demander la parole. Oui, je voulais Bonjour. Je voulais rappeler que la FUB et Aussivélo, évidemment, en tant qu'association, portent bien sûr un élément essentiel à la cyclabilité des villes et des villages en France et partout en Europe, partout dans le monde. C'est évidemment l'apaisement de la vitesse. L'apaisement de la vitesse qui se fait par ce qu'on appelle la ville à 30 km/h. Ville à 30 km/h, 30 km/h la règle, 50 l'exception. Alors, ça peut paraître choquant comme ça, là on va aller moins vite en ville. En fait c'est faux, parce que la fluidité à 30 km/h est bien plus importante qu'à 50. On supprime des feux, on remet des priorités à droite, donc on facilite en fait finalement l'évolution du trafic. Et en plus on divise par 10 le risque d'accident pour les piétons et les cyclistes. Et voilà. Donc pour donner un cadre à l'explication, 30 km/h, il faut 15 mètres pour s'arrêter, 9 mètres pour réagir, 1 seconde et demie. On parcourt 9 mètres sur un sol sec en voiture, on freine en 6 mètres.
À 50 km/h, eh bien, à 15 mètres, on n'a pas commencé de freiner. Une seconde et demie sont passées, on n'a pas commencé de freiner. Donc on heurte l'enfant qui traverse avec son ballon à 50 km/h. À 30, on est déjà arrêté. Voilà toute la différence. Plus éventuellement le champ de vision plus intéressant pour le meilleur champ de vision. Enfin, il y a plein de voilà. Donc la ville à 30, c'est vraiment l'objectif qu'on se donne en priorité. Et pourquoi la ville à 30 et pas des zones 30 qu'on fabriquerait comme ça, de droite à gauche? Parce que tout simplement, ça coûte beaucoup moins cher de passer tout à 30. C'est ce qu'ont fait les Suisses, par exemple à Berne ou à Zurich. En fait, ils avaient commencé à faire quelques brous à 30, puis après ils se sont rendus compte qu'en fait, il fallait passer toute la ville à 30 tout de suite. C'est ce qu'est en train de faire Grenoble. Alors c'est pas sans difficulté, forcément. Il y a forcément des oppositions, il y a forcément des endroits où c'est mal respecté, où on a du mal à faire respecter les choses. Mais il n'empêche que ça coûte beaucoup moins cher et que c'est très efficace. Merci Christophe pour ces précisions. On va peut-être proposer de vous laisser la parole au public ici là présent. Il y a déjà une réaction ici. J'imagine, pourquoi pas, là, sur ces politiques incitatives, que précisément là, les politiques élus qui sont présents peuvent peut-être aussi réagir, non seulement aux zones 30 ou aux villes 30, mais pourquoi pas aussi à ce qui a pu ici se dire durant ces échanges. Une première réaction ou intervention ici. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je saisis la balle au bon là sur la zone 30 parce que c'est quelque chose qui existe à Saint-Étienne en fait. Donc c'est vrai qu'on dit souvent que Saint-Étienne est un peu en retard en termes d'équipement, d'infrastructures, de pistes cyclables en zone propre, mais la zone 30 on l'a. Et on l'a depuis plusieurs années en fait. Enfin depuis au moins 2 ans à coup sûr, et elle a tendance à croître. Par contre, alors moi à chaque fois que j'ai des amis chez moi, je leur pose la question, je leur dis vous savez ce que c'est qu'une zone 30 et systématiquement la réponse c'est non. C'est-à-dire que dans mon entourage, 98% des gens ont absolument aucune idée de ce que c'est qu'une zone 30. Et notamment, ils sont toujours surpris par le fait qu'il y a des voies de circulation des vélos qui vont à contresens des voitures. Et en général, la réaction de tout le monde, sans réflexion, c'est de dire « c'est n'importe quoi ». Et donc, je pense qu'il y a un énorme déficit de communication autour de cette notion de zone 30. Et qu'il y a un vrai besoin d'éducation, d'explication aux gens que c'est... Voilà, que c'est un principe juste de partage de l'espace, que ça marche mieux. Enfin, c'est ce que disait Christophe tout à l'heure. C'est plus fluide pour tout le monde. Enfin, voilà. Et voilà. Donc en fait, il me semble qu'il y a vraiment quelque chose à faire d'important en fait sur la zone 30 en termes de communication, tout simplement. Une réaction peut-être, ou une Gaël Perdriau par exemple pour un cœur de ville cyclable, ou en tout cas des espaces partagés et des politiques incitatives, une ville 30 possible ou... Oui, bonjour. Effectivement, Bonjour. quand la ville, comme l'a dit monsieur, il y a un peu plus de 2 ans, a décidé de mettre en place cette zone 30, c'était pour trouver un meilleur équilibre entre les différents modes de déplacement en commun, les voitures, les vélos et les piétons. Et j'avoue que cette expérimentation, je la juge extrêmement positive par les retours que nous pouvons en avoir, mais l'intervention de monsieur est tout à fait pertinente et proche de la réalité. On a effectivement ce retour, parce que les gens ne connaissent finalement pas le code de la route, puisque c'est une réglementation qui n'est pas spécifique à Saint-Étienne, mais qui s'applique par le code de la circulation partout en France, et que ça mérite une meilleure communication. Je pense également, ça a été redit pour des questions de sécurité routière, que cette zone 30 permet effectivement une meilleure cohabitation des moyens de déplacement. Et je retiens cette proposition de l'étendre à l'ensemble de la ville, parce que ça permettrait certainement une meilleure lisibilité, compte tenu de l'expérimentation sur laquelle on peut s'appuyer maintenant, et qui facilite d'abord l'usage du vélo, effectivement, avec ces tournes à droite que nous avons installées au feu rouge, par exemple, sans Priorité que les vélos vélo. n'aient à s'arrêter. Là, tout ça, ce sont effectivement des choses qui sont extrêmement positives, mais avec une méconnaissance du code de la route par un certain nombre de nos concitoyens qui handicape finalement les bienfaits de la zone 30. Alors peut-être que son élargissement à la totalité de la ville serait une solution. D'autres réactions ici dans le public? Oui, juste là. Oui, Bonjour. Marie-Christine Thivan, donc maire de Sorbier. Donc je suis venue d'abord ce matin pour soutenir
aussi vélo, parce que je pense que effectivement cette association a eu beaucoup de ténacité pour arriver à apporter un plan vélo conséquent et approfondi et à convaincre les élus de le mettre en place. Maintenant, il reste effectivement à le faire vivre. Quand vous parliez des difficultés de connaissance des gens du code de la route, des nouvelles lois qui sont arrivées depuis 2015, effectivement, on passe le permis et on apprend le code de la route une fois pour toutes dans sa vie, alors qu'il y a plein de choses qui évoluent. Et ça veut dire que dans le plan vélo, il y a une partie communication qui est très importante aussi pour expliquer tout ça et pour que les choses se passent sans trop d'agressivité, parce que c'est pas forcément simple d'essayer de faire passer le fait qu'on ne raisonne plus, on n'organise pas la ville pour la voiture, on l'organise autrement. Et je pense pendant des décennies, on a organisé la ville pour la voiture. Donc effectivement, ce que je voulais dire aussi sur le plan vélo métropolitain, il est pour moi, parce on est en train de mettre en place un petit plan vélo à Sorbier, et aussi Vélo nous accompagne aussi là. Très vite, on se heurte à cette difficulté quand on est dans la première couronne, ce que veulent les usagers, c'est pouvoir aller dans la ville-centre, et ces quelques kilomètres qui séparent la ville couronne de la ville-centre, effectivement, c'est un petit peu tout le monde qui doit s'en occuper, et jusque-là, c'était un peu difficile de se mettre d'accord et d'avoir une gouvernance. Et j'espère bien que ce plan vélo, il va permettre justement cette gouvernance pour faire les liens. Parce qu'il faut bien sûr organiser la ville-centre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus visibles depuis cet été au niveau des peintures au sol, des panneaux auprès beaucoup de choses visibles. Mais voilà, ce qui est important, c'est quand même, si on veut faire rentrer moins de voitures, c'est effectivement qu'on puisse partir de la première couronne pour arriver à la ville-centre. C'était rendu possible par le vélo assistance électrique, parce qu'effectivement, c'est un peu compliqué chez nous. Mais maintenant, il faut faire cette liaison, et effectivement, là-dessus, on compte bien sur ce plan vélo pour y arriver. Une réaction. Gaël Perdriau. Oui, c'est exactement l'utilité du plan vélo, et je voudrais moi aussi saluer le travail d'Aussi Vélo, puisque la métropole s'est appuyée sur ce travail de plusieurs années pour accélérer finalement la démarche où nous avions un véritable retard, il faut le reconnaître humblement, et l'objectif c'est maintenant de regarder devant nous. Et l'objectif de ces 41 millions d'euros, c'est justement de structurer, il y a un seul maître d'ouvrage, c'est la métropole, de structurer l'ensemble des voiries qui relient les communes entre elles, avec également une maîtrise d'ouvrage métropolitaine à l'intérieur de chacune des communes, de façon, avec des budgets Saint-Étienne Métropole, pour inciter les communes, notamment quand elles refont leur voirie, à avoir cette réflexion et cette place réservée au vélo. Alors je ne sais pas si ça se verra tout de suite dans la nouvelle enquête de la FUB, mais en tout cas je crois que la volonté est là et qu'elle est partagée à la fois entre les associations, celles qui, comme Aussi Vélo, facilitent la pratique du vélo et nous font réfléchir également sur les stationnements. Et je me réjouis des stationnements sécurisés qui sont installés sur la plage Chavanel. Il y en a une dizaine qui sont en cours d'installation ou devant la gare SNCF. La réflexion également que nous avons sur la place du vélo dans les transports en commun, sur le tramway et le bus, et le renouvellement de contrat de l'opérateur transport en commun va intégrer cette réflexion-là. Et puis également sur l'ensemble des communes financées par la métropole. Je crois que c'est vraiment le moyen d'aller de l'avant. Et je rappelle que ce plan vélo a obtenu l'unanimité de l'ensemble des élus de la métropole, ce qui montre qu'aux côtés des associations, il y a aussi la volonté politique d'en faire davantage. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres propositions, prises de parole, réactions dans le public? Non. Une véritable question que cette répartition, en effet, des responsabilités des uns et des autres, non seulement sur Saint-Étienne intramuros ou la métropole, mais on l'a vu quand on parlait des voies vertes tout à l'heure et des grands axes nationaux ou internationaux, c'est parfois ce qui a pu poser aussi problème entre la responsabilité de telle collectivité pour assurer l'entretien, voire l'aménagement même de certaines portions. On l'a vu, c'est ce qui a souvent, parfois même bloqué. On l'a vu sur la Via Rona, par exemple. Et dans le système, quand on parle de système vélo, évidemment, les associations ont un rôle à jouer, les collectivités et leurs élus ont un rôle à jouer aussi, mais il y a énormément d'acteurs intermédiaires.
qui sont acteurs aussi. On peut penser aux établissements d'enseignement supérieur ou scolaire. On peut penser aux logements, pour installer des garages à vélo dans les logements, etc. Par exemple, il y a des dispositifs de financement qui financent entre 60 et 100% des travaux pour le stationnement vélo dans les logements sociaux, dans les établissements publics, dans les logements étudiants. C'est encore des dispositifs qui sont peu connus. On travaille récemment avec le département sur un projet comme ça s'appelle le projet Alvéole, c'est porté par la FUB, c'est financé par les certificats d'économie d'énergie. Voilà, donc il y a une mobilisation de tous les acteurs intermédiaires, il y a du lien à faire pour coordonner tout ça. Voilà, c'est le début. La roue tourne, l'heure aussi. Du coup, il va falloir aussi clore cette discussion rencontre. Juste, j'ouvrais aussi un petit peu sur cette question à nouveau des voies vertes parce que je voulais rappeler cette convergence à l'assaut du Gier prévue pour sa 4e édition. Ce sera donc en juin 2020. Et on rappelle qu'il s'agit là, c'est un rendez-vous de convergence certes, de convergence et de militance aussi. Voilà, c'est à la fois convivial, festif, un peu sportif parce que c'est une Vélorussion qui est assez longue en termes de kilomètres. Je crois qu'on est dans les plus longues manifestations vélo de France. Parce que c'est fait de Saint-Étienne à il y a des cortèges à Givors, à Rive de Gier. On se donne rendez-vous. Il y a des itinéraires pour des départs depuis la plaine du Forêt, la vallée de Londaine et puis la région lyonnaise et Vienne aussi, de l'Isère. Donc les associations convergent dans la vallée du Gier. Et voilà, donc on attend le maximum de participants. Pour défendre à nouveau le vélo et puis toute sa place dans nos vies, dans nos villes. C'est l'intention aussi de ces Vélorussions. Des animations prévues prochainement, le 5 novembre, animation, éducation, formation au vélo pour votre association. Le 7 novembre prochain également avec une opération déchetterie, si je ne me trompe, parce qu'on en a parlé avec Vélo en quartier hier. Il y a aussi des conventions qui ont été mises en place, il me semble, avec les déchetteries, avec la métropole, sur de la récup de vélos, pour pouvoir les bricoler, en retaper, les revendre. Voilà, donc les ateliers participatifs de Saint-Étienne Métropole se sont coordonnés dans une structure qu'on appelle la Clavette, la coordination locale des ateliers vélos. Et donc avec l'ADEME, on a eu des financements pour installer des containers. Et donc on a signé une convention avec Saint-Étienne Métropole. Et on organise la récupération des vélos sur 3 déchetteries. Et donc on a pas mal de vélos qui sont remis en circulation comme ça. Et aujourd'hui on a 3 ateliers dans la Clavette qui fonctionnent et peut-être que d'autres vont nous rejoindre. Très bien. On vous retrouve sur aussivélo.fr, ça c'est la toile Le Net. On vous retrouve pour votre local précisément, les ateliers. Où est-ce qu'on peut vous trouver? 38 rue d'Arcole, à Saint-Étienne. Et on vous retrouve pour la fin de ce salon Tatou Juste sur l'espace mobilité et le stand que vous tenez ici sur ce salon sur lequel nous sommes en direct toujours. Tatou Juste, 14e édition, en ce dimanche 27 octobre. Radio Andenne 90.9, Radio Dio 89.5. Merci à tous et toutes. Bonne fin de salon, bonne fin de journée.